Bonjour à tous. La capsule vidéo que vous allez regarder aujourd'hui vous est présentée à l'occasion de la WOW, la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques. Cette campagne mondiale est célébrée chaque année durant le mois de novembre et a pour but de mieux faire comprendre et connaître l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques dans le système hospitalier et en pratique ambulatoire. On parle d'antibiorésistance lorsque les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, les rendant alors inefficaces pour traiter les infections bactériennes. Lorsqu'une bactérie rencontre un antibiotique, elle est capable très rapidement de s'adapter et de développer une résistance, soit par mutation, soit par acquisition de gènes de résistance provenant d'autres bactéries. Ces espèces, alors plus résistantes, sont capables à leur tour de se multiplier, de partager leurs gènes de résistance à d'autres bactéries et de se transmettre dans l'environnement et entre individus. Cela a pour conséquence que les antibiotiques deviennent de moins en moins efficaces, voire inefficaces, et que tout le monde peut être concerné, même si l'on n'a pas pris soi-même de traitement antibiotique. L'antibiorésistance est un problème de santé publique mondial. Les origines sont multiples, mais la cause principale est une consommation excessive et inappropriée d'antibiotiques, et ce dans le monde entier et dans différents secteurs, en médecine humaine, en médecine vétérinaire et même dans l'industrie agroalimentaire. C'est donc un problème global. Chaque personne qui va prendre des antibiotiques aura un impact sur lui-même, sur les autres et sur son environnement. Tout le monde peut développer une infection par une bactérie multirésistante et se retrouver dans une impasse thérapeutique. En effet, les nouvelles molécules antibiotiques sont rares et les traitements actuels deviennent de moins en moins efficaces, voire même déjà à l'heure actuelle inefficaces pour traiter certaines infections bactériennes. Si nous ne modifions pas notre façon de consommer les antibiotiques, l'antibiorésistance sera responsable d'ici 2050 de 10 millions de morts par an, soit un décès toutes les 3 secondes. Face à ce problème sanitaire, l'OMS a déployé en 2015 un plan d'action mondial appelé One Health. Ses objectifs ? Mieux faire connaître et comprendre la résistance aux antibiotiques, encourager la surveillance de la résistance aux antibiotiques, favoriser la recherche, réduire l'incidence des infections et optimiser l'utilisation des antibiotiques. Plus récemment, en 2020, la Belgique a également déployé un plan d'action national. En effet, notre pays se trouve en position 9 des plus gros pays consommateurs d'antibiotiques en Europe en médecine ambulatoire. Il est donc temps de réagir et de mettre en place des actions pour un meilleur usage des antibiotiques. Dans un premier temps, évitez la prescription inutile d'antibiotiques. Comme nous le savons tous, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Ils sont inefficaces face à une infection virale et pour certaines infections bactériennes dont la symptomatique a évolué de manière favorable au bout de quelques jours, ils ne sont pas nécessaires. Vous pouvez également suivre les recommandations nationales. Le guide national belge des traitements anti-infections en pratique ambulatoire est disponible sur le site de la Babcock et directement via le CBIP. Essayez aussi de préciser la durée de l'antibiothérapie sur la prescription. Finir sa boîte d'antibiotiques, c'est une idée reçue. Il est nécessaire que le patient sache combien de temps il doit prendre son antibiotique. Prenez en compte également les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de chaque antibiotique ou encore essayez d'optimiser l'efficacité de l'antibiotique par rapport à la prise pendant un repas par exemple. Et cela va permettre d'utiliser l'antibiotique de la manière la plus efficace possible. Et enfin, vous pouvez également encourager la prévention des infections par la promotion de l'hygiène des mains, de l'atout ou encore de la vaccination par exemple, car en évitant une infection, on évite la prise d'antibiotiques. Vous retrouverez toutes ces informations sur la fiche didactique proposée par le host Ellipse qui s'affiche lors du scan du QR code. Si vous avez une question en matière de prévention et contrôle des infections, en gestion optimale d'une antibiothérapie, d'infectiologie ou de microbiologie, n'hésitez pas à nous contacter.